Mes chers amis istréens, mardi et jeudi, 2 meetings de fin de campagne étaient prévus. 2 rencontres additionnelles qui rallient de nombreux partisans, comme à chaque fois. Par bienveillance pour eux, j'ai préféré les annuler, anticipant même la décision du Premier ministre d'interdire le rassemblement de plus de 1000 personnes. Aucune psychose, une simple précaution, accompagnée d'une pointe de logique et d'un souci de cohérence. En effet, je ne pouvais pas organiser d'un côté, en tant que maire, une série de mesures de protection et, au même moment, monter sur une tribune comme candidat dans de salles combles, comme l'indiquaient déjà les nombreuses inscriptions recensées. Ce fut pour moi une vraie frustration, car j'aime ces rendez-vous joyeux où votre chaleur, votre soutien s'expriment dans un vent populaire, toujours impressionnant et même émouvant. Vos sourires, et quelquefois vos rires, qui précèdent les applaudissements et qui nouent les tripes dans une chaîne d'union entre vous et moi, et qui traduisent une véritable complicité nourrie par tant de nombreuses années vécues côte à côte. À travers vos visages, et plus particulièrement dans vos yeux, défile un cortège de souvenirs et d'événements qui ont constitué ma vie et qui ont construit notre ville et qui ont tous deux influé sur la vôtre. Oui, j'aurais aimé vous saluer et vous remercier dans ce dernier métier de campagne qui aurait été aussi le dernier de ma carrière, car le mandat qui commence dans quelques jours sera pour moi le dernier. Je laisse de côté cette déception pour au contraire saisir le plaisir de m'adresser à un public encore plus large à travers cette vidéo. Aucune envie de reprendre l'intégralité de notre bilan, ni de répéter la totalité de nos engagements pour demain. Vous avez été destinataire de tous nos documents. Vous avez pu en parler avec ma nouvelle équipe sur le seuil de votre habitation. Et vous connaissez le sérieux, l'inédit, le volume même, dans tous les domaines qui touchent notre ville. Vous savez la détermination qui m'anime pour vous apporter le mieux et le plus possible. Vous savez combien la ville vibre dans mon cœur, comment son devenir actionne mes pensées, mon imagination, et plus que ça, mon devoir. Pour elle, pour vous, mes chers amis, la campagne s'achève. Je dirais enfin. Mon dos n'a jamais été autant criblé par les poignards des candidats placés dans chaque liste, qui me doivent tout, leur carrière, leur alimentaire, quand ce n'est pas les deux à la fois. Mais ce qui m'a surtout blessé, ce ne sont pas leurs attaques personnelles, leurs accusations calomnieuses, c'est la façon de dénigrer, de dégrader notre ville pour justifier un illusoire besoin de renouveau. À croire qu'ils ne sont pas citoyens d'Istres, qu'ils vivent ailleurs, loin des réalités que bien des communes nous envient, ignorant les 18 trophées nationaux qui récompensent nos succès. Ils réfléchissent faussement, car le choix de maire émane essentiellement de l'alchimie qui existe entre son bilan, son projet et l'incarnation qu'il représente. Bilan, projet, nous avons évoqué, reste l'incarnation, c'est-à-dire l'image du meilleur profil pour conquérir les étapes du futur d'Istres. Alors, la question est simple. À qui accorder le crédit pour protéger ce qui existe, ce qui fait la satisfaction et le plaisir de nos concitoyens, pour adapter notre ville aux obligations d'avenir, poursuivre toujours une trajectoire ascendante, offrir un cadre de vie humain, écologique, mais aussi moderne et audacieux. Dans un monde politique où la compétition est redoutable, où la réussite est dépendante de la force, de l'expérience ressentie par nos partenaires, pensez-vous un seul instant que mes challengers puissent être en capacité de jouer ce rôle? Sans aucune prétention, en m'appuyant sur le retour de notre ville sur le devant de la scène, en observant la place qu'elle occupe au sein de la métropole, tout en maniant quotidiennement le sens de l'anticipation qui lui permet d'être présente au bon moment, au bon endroit. Oui, je dis clairement que tous les atouts sont de notre côté et qu'il serait dangereux de s'illusionner en jouant une carte nouvelle. Le jeu est sérieux, il n'y a pas de place pour les apprentis sorciers. La vie de chacun de nous sera tributaire du contexte dans lequel elle se déroulera. Alors, l'alternative est simple. En soutenant la liste, nous sommes Istres, vous garantissez votre avenir et vous repoussez les ombres inéluctables, les récessions inévitables, comme celles que nous avons connues et subies durant les années 2002-2006,
ponctuée par une catastrophe financière qui vous a coûté très cher. En me faisant confiance une nouvelle fois, je suis certain que nous irons encore plus loin. Nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous. Alors dimanche prochain, soyez au rendez-vous. Ne laissons pas la place à l'inconnu et poursuivons la route tracée, main dans la main, dans la sérénité et en toute confiance. Je compte sur vous. À dimanche. Vive Istres, vive vous.